Tout le monde, on se retrouve pour une vidéo spéciale fête des pères. C'est la dernière fois que je filme parce que j'avais mal cadré la première fois quand j'ai regardé, on voyait la moitié des choses. Euh, pour la fête des pères, j'ai fait un appel à l'aide sur les pages Facebook pour demander des découpes pour mon papa parce que du coup il a trois loisirs, c'est la pétanque, la cueillette des champignons et la pêche. Et du coup je voulais lui faire une carte sur ce thème. Et j'ai fait une demande du coup sur les pages Facebook pour recevoir des découpes. Et je n'ai eu aucune réponse. Donc j'étais un peu triste. Après je me dis que peut-être personne n'avait de découpe sur ces thèmes-là, est-ce que je peux tout à fait comprendre. Mais du coup j'étais triste parce que je ne voyais pas comment lui faire une carte personnalisée. Du coup je suis allée fouiller sur Pinterest. J'ai cherché carte pour papa pêcheur. Cueillette de champignons c'est un peu compliqué à trouver. Pétanque encore plus je pense. Et jusqu'à que je tombe sur ce mercredi, sur ce, voilà, sur ce patron, sur ce patron de petits gilets comme ça peut très bien servir pour un gilet de mariée, de costume. Mais là, le thème c'était le gilet de pêche, donc j'ai trouvé ça super mignon. Donc j'ai envoyé le mail à mon homme pour qu'il imprime au travail. Et il me l'a ramené hier soir, donc je l'ai faite cette nuit. Donc voilà mon petit gilet de pêche en carte. Donc on va écrire le petit mot à l'intérieur avec ma soeur. Ensuite il y avait les petites poches déjà sur Pinterest, donc j'ai copié, c'est pas moi qui l'ai inventé. Ensuite j'ai rajouté donc cette découpe de boussole qui se trouve dans un bloc de chez Action pour faire les cartes justement, c'est le bloc sur le thème de la mer. Et ensuite, toujours sur Pinterest, il y a une nana qui avait mis dans la poche du fil de pêche accroché à un hameçon. Et en fait, l'hameçon, je me suis aperçue que c'était tout simplement une attache boucle d'oreille, vous savez, qu'on fait passer dans l'oreille. Oui, c'est une boucle d'oreille, Sophia. Et du coup, j'ai coupé pour raccourcir et faire comme un petit hameçon. Et j'ai accroché un petit poisson. Donc le poisson, il vient d'une des feuilles de chez F Déco sur le thème de la mer. J'ai pas de fil de pêche, donc je n'ai pas mis, mais voilà, je trouve que ça passe quand même avec ce petit hameçon et le petit poisson, je l'ai trouvé super mignon. Donc c'est pas une carte super chargée, parce que déjà je trouve que l'effet gilet de pêcheur est pas mal. Ensuite j'ai fait des, donc j'ai mis de la, j'ai utilisé de l'encre, je vais y arriver, pour vintage un peu, vous savez, pour les photos, pour faire un effet photo vintage tout autour. Et j'ai fait des petits traits en doré. Donc voilà la petite carte pour mon papa sur le thème de la pêche. J'ai rajouté cette petite pochette pour la glisse à l'intérieur. Mon papa aimerait changer ses boules de pétanque et ça coûte quand même assez cher. Donc du coup on lui a fait une petite carte chez Decathlon pour qu'il ait déjà un petit apport pour changer ses boules de pétanque. Donc on pourra tout à fait glisser la carte cadeau juste derrière. Ici je trouvais ça un peu vide, donc j'ai renvoyé ce matin un mail à mon homme pour qu'il m'imprime un bon de fête papa dans un joli encadré. J'espère qu'il va y penser, et que s'il pense à me l'imprimer, j'espère qu'il va penser à me le ramener, parce que c'est demain la fête des papas. Et si jamais il oublie, c'est pas grave, je l'écrirai à la même, et c'est vrai que je voulais quelque chose de très propre, parce que j'ai pas une super écriture, donc voilà, donc ça c'est la carte pour mon petit papa. J'en profite pour vous demander un petit coup de main pour sa carte d'anniversaire. Son anniversaire c'est le 16 juillet. Et du coup j'aimerais lui faire encore une petite carte personnalisée. Donc si jamais vous avez des découpes sur le thème des pêcheurs, donc des poissons, une canne à pêche, filet de pêche, fait n'importe, ou la pétanque, mais pétanque à mon avis ça doit même pas exister, ou même si c'est un tamponnage, des tamponnages de poissons, de canne à pêche, de filets, de je sais pas moi, de quoi dans d'hameçon, ou même juste un tampon qui m'a marqué pêcheur, ou j'aime la pétanque, ou même les champignons. Si vous avez des tampons de champignons, de forêt, je suis preneuse de tout. Bien sûr, on fera un échange, hein, je ne demande pas ça gratuitement, entre guillemets. Vous me contactez par mail qui sera dans la barre d'infos.
et on peut discuter pour un échange, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup l'idée de lui faire des cartes sur ses loisirs. Donc si jamais vous pouvez me donner un petit coup de main, ça serait super gentil de votre part. Pour mon homme, il a des loisirs, c'est-à-dire que c'est un geek, donc ce sont les jeux vidéo, autant sur ordinateur que sur PS4. Et sinon, il aime le sport, il va à la salle de muscu et il fait de la boxe thaï. Mais du coup, pour lui, ses loisirs n'ont pas du tout inspiré. Et ces derniers jours, on voit beaucoup, de tutos, de photos de cette carte. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais la détourner pour en faire une carte fête des pères. Et c'est surtout, en fait, c'est le tuto de Hanneman qui m'a décidé. Donc, merci Greg. J'ai suivi ton tuto, j'ai un peu galéré parce que je me dis ah il fait ça mais je sais ce qu'il va faire ensuite donc j'enchaînais et en fait c'est pas du tout ce que tu faisais donc j'ai recommencé rien qu'un truc à la con pour faire la petite croix, j'ai recommencé 3 fois. Enfin bref, donc quoi un tuto il faut le regarder du début jusqu'à la fin et après on fait étape par étape. 36 Kills My Life. Donc voilà, donc j'ai fait cette carte pour mon homme. À l'intérieur j'ai fait une petite trace de pas de ma bibinounette avec ses petits orteils. Donc je l'ai fait le 14 juin, donc c'était le jour de ses 6 mois. Déjà 6 mois mon petit bébé, le temps passe trop vite et on le voit pas passer, c'est un truc de fou. Donc voilà, donc là on a sa petite empreinte. Et ensuite sur chaque face, j'ai écrit un petit mot et ensuite j'ai mis une photo de bibinounette. Donc attendez, je commence par le bon endroit. Donc j'espère que vous allez bien voir parce que tout à l'heure j'ai super mal cadré, vous voyez rien. Comme ça vous découvrez un peu bibinounette. Donc ici on a le bon. Première, bibinounette dans son bain. J'espère que vous voyez. Bonne première fête. Là c'est le jour de sa naissance, bibinounette, le 14 décembre 2017. Et fête des papas avec ma canaille. Donc voilà la petite carte. La première carte des fêtes des papas pour mon homme. J'espère qu'elle lui plaira. En tout cas, je me suis beaucoup amusée à faire la carte. C'est super simple à faire. Et franchement, si vous vous dites non, c'est trop chiant, ben, c'est pas chiant du tout. Hanneman explique vraiment très bien. Et il a raison, en inch, c'est plus facile quand on a la planche We Are Memory Keepers. Autant pour la découpe que pour le pliage. Donc merci Greg. Voilà, donc ce sont les petites cartes pour la fête des pères, pour de même. On le fait en famille. Donc il me tarde qu'ils découvrent les cartes parce qu'en tout cas moi j'ai eu plaisir à leur faire et j'espère qu'elles leur feront plaisir. Ensuite je vais dériver, ça ne sera plus fête des pères dont je vais parler. Enfin c'est à cause de la fête des pères que j'enchaîne. Hier en fait je suis allée à Action pour trouver un petit cadeau de fête des pères à mon homme pour qu'il ait quelque chose à déballer parce qu'il aimerait un cadeau mais c'est pas un cadeau qu'on peut déballer. Et du coup, je voulais quand même qu'il ait quelque chose à déballer. Enfin bref, du coup, je suis allée à Action pour lui acheter un petit truc. Et en fait, il m'a toujours dit, j'aimerais bien avoir une photo de bibinounette et de toi au bureau. Et du coup, je suis allée lui acheter un cadre, tout simplement chez Action. J'ai 2 photos à mettre à l'intérieur. Je vous montre pas, c'est un cadre tout simple. Et bien sûr, eh ben, ce qui devait pas arriver est arrivé, c'est-à-dire que je suis allée au rayon scrap et que du coup j'ai trouvé plein de nouveautés et que j'avais un sac et demi plein. Et du coup hier, eh ben, j'ai dit à Jumelle, est-ce que tu crois que ça peut intéresser les filles que je fasse un live all action? Elle m'a dit c'est une super idée, vas-y. Et du coup hier j'ai fait un live all action, alors peut-être que vous avez eu la notification. Il y a des filles, il y a eu, bien sûr, il y avait Jumelle avec moi, et ensuite il y a des filles qui sont venues me faire un petit coucou, qui sont restées avec moi tout le long du live, donc ça m'a fait super plaisir, ça m'a vraiment fait chaud au cœur, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait personne, à part Jumelle. Et donc merci Tagada, merci Hélène, Femeng, merci Monsieur Salindre, j'en oublie, il y en avait encore, donc il y avait Sam il me semble, pardon.
et d'autres, mais encore vraiment merci d'être venu. J'ai passé une heure, plus d'une heure avec vous et c'était un super bon moment. J'ai rigolé, vraiment top top top, ça m'a fait plaisir. Et ensuite après le live, c'était le drame. Le drame. Et là vous allez dire mais qu'est-ce qui s'est passé? Et bien tout simplement la vidéo ne s'est pas chargée. Donc vous ne pouvez pas revoir le replay vous pouvez pas voir pardon, le replay du live. Donc je suis blasée parce que j'avais trouvé des nouveautés que j'avais vu aucune part. Et ça y est, je commence à... Il y a déjà des photos et des vidéos de ce que j'ai trouvé hier. Mais voilà, et puis le live c'était un super bon moment et j'aurais voulu que certaines personnes puissent le voir. Et ben, du coup c'est pas possible parce que je n'ai plus la vidéo, ça ne s'est pas chargé. Il y a 3 minutes qui se sont chargées en fait, c'est quand je suis en train de m'installer, donc rien d'intéressant. D'ailleurs il y a quelqu'un qui m'a mis un petit commentaire me disant je n'ai rien vu parce qu'effectivement il n'y a que 3 minutes de la vidéo. Je suis désolée pour cette personne, je me souviens plus du prénom, mais du coup comme il n'y a que le moment où je suis en train d'installer la caméra, j'ai enlevé la publication du live. Mais j'ai bien eu ton message, merci beaucoup, c'est grâce à toi que je me suis aperçue que mon live ne fonctionnait pas tout simplement et que ça n'avait pas chargé. Donc merci à toi et excuse-moi du coup j'ai supprimé la vidéo donc personne ne verra ton petit commentaire. Bref, tout ça pour dire que je voulais vous montrer ce que j'ai trouvé hier, mais vraiment les nouveautés, parce qu'après j'ai retrouvé le bloc Mystery, donc j'étais super contente. J'ai acheté des pochettes à bulles, j'ai acheté quoi? J'ai acheté plein de choses, j'ai acheté des personnages Nemo et Dory pour Bibi Nounette, pour dans le bain, pour qu'on s'éclate. D'ailleurs ce matin c'était petit déj devant Dory, j'avais trop envie de le revoir, ce dessin animé, je l'adore. Après j'ai trouvé quoi? J'ai trouvé les sticky notes, j'ai trouvé des cahiers flamant rose, j'ai trouvé une trousse, ah ben elle est là, une sublime trousse flamant rose, dedans il y a mes doubles de feutre, donc à alcool elle est blindée, et encore il y a une deuxième trousse qui est pleine, donc j'ai trouvé trop belle. Donc il y avait des cahiers de brouillon entre guillemets flamant rose aussi. J'ai trouvé les grosses gommes là, vous savez, décoratives là, on voit souvent maintenant dans les lives, donc j'ai acheté les couleurs turquoises. J'ai acheté un poney, comme Jerry Jumel, un balai de Quidditch en licorne pour Bibi Nounette. Voilà, j'ai acheté plein de choses et les nouveautés que j'ai pas encore vues, ce sont ces petits tampons. Il y avait 3 lots, mais à chaque fois dans chaque lot il y en avait 2 ou 3 qui me plaisaient vraiment, des tampons, mais c'est pratiquement 2 € il me semble le package, et je trouvais ça un peu cher d'acheter les 3 juste pour quelques tampons. J'ai choisi celui-ci tout simplement parce qu'il y a la licorne, il y a l'appareil photo, l'enveloppe qui est sympa, il y a le trombone et l'éclair pour Harry Potter, on a la petite clé de bricolage, donc pour une carte de mec ça peut le faire. On a le cupcake trop mignon, une chaussure girly, ça je sais pas, c'est un citron, une pastèque, j'en sais rien. La petite chouette elle est mignonne, le petit cadenas ça peut servir. Donc voilà, donc je l'ai pris principalement pour la licorne, mais après les autres je pense que je pourrais les utiliser, et si jamais je les utilise pas, à glisser dans une enveloppe, un petit cadeau, ça peut toujours faire plaisir. Ensuite pour le mix média, j'ai pris ce joli miroir. Vous allez peut-être voir l'envers du décor, là justement il y a Dory en fond hein, sur la télé, je sais pas si vous allez le voir. Je l'ai trouvé sublime, il était qu'à 1,70 €, une connerie comme ça, et déjà comme ça il est très beau. Je l'ai pris en blanc aussi, mais je me suis dit pour essayer de faire du mix média ça peut être super canon, donc à tester. Ensuite il y avait ce petit agenda, alors il a rien d'exceptionnel, il est tout simple. J'aime beaucoup la couverture qui est assez épaisse, elle est assez moelleuse. Il était aussi en doré, argenté et rose, mais je l'ai pris en noir également pour essayer de faire une couverture en mix média. Et quand on l'ouvre à l'intérieur, il y a un petit miroir, donc c'est vraiment un petit agenda de nana. Et après à l'intérieur, il y a tout ce qu'il y a de plus simple. Et il y a donc le petit marque-page et la fermeture élastique. Donc je l'ai trouvé super mignon pour tester du mix média dessus. Ensuite il y a ce cahier que j'ai trouvé trop beau, donc tout en paillettes. Il y avait d'autres modèles mais c'est celui qui me plaisait le plus. Et puis après ça commence à être encore une fois dans les 1 € et quelques. Et du coup on en prend 2-3, ben, ça commence à chiffrer.
Et dedans il y a 3 intercalaires, et dans les intercalaires il y a des petites pochettes pour glisser des petits trucs. Donc je trouve ça super sympa. Donc il est assez conséquent, hein, il est assez gros je trouve. Donc je l'ai trouvé super beau avec toutes ces paillettes. Ensuite j'ai trouvé les étiquettes. Je sais que Jumelle m'en avait pris la dernière fois. Et ben, écoutez, pile poil je suis tombée sur ceux que j'ai acheté, ceux qu'elle ne m'avait pas pris. Je vais y arriver. Donc comme je disais hier dans le live, ce sont ces étiquettes là que j'aurais aimé avoir quand j'étais au collège et au lycée, ou qu'il fallait coller sur nos cahiers, sur nos classeurs, en marquant mon prénom, la classe et l'année de scolarité. Et donc voilà, je les ai trouvées super jolies. Mais du coup je me dis que ça peut servir peut-être pour certains au dos des enveloppes, tout simplement pour pouvoir scotcher derrière et marquer mon adresse sur ces étiquettes. Ça peut faire une petite déco d'enveloppe super mignon. Voilà. Ensuite j'ai trouvé les Puffy. Donc ça c'est vraiment la nouveauté. Chris en a trouvé aussi hier, mais alors elle a trouvé des planches qui étaient moitié plus petites, et dedans il y avait des Starbucks, il y avait des gros pots de glace et tout. Je trouvais ça super joli, et moi ils n'étaient pas dans mon action, donc j'ai trouvé entre guillemets que cela. Donc il y a celui-ci qui est trop beau avec la vieille machine à écrire, l'enveloppe, le petit agenda, le et là il est juste magnifique. La petite voiture de mariée, pour moi je trouve que ça fait mariée avec l'homme, les petits nœuds papes, les roses, les coupes de champagne, tout ça. Oh, j'avais pas vu, tiens, un petit vase, il est mignon. Donc assez fleuri, avec des couleurs assez pastel, super beau. Ici donc c'est plus cactus, un peu frais, avec le petit vélo qui est juste trop mignon. Le citron, la banane, on a, qu'est-ce qu'on a? Ouais, ben, on a un petit pot de popcorn, c'est trop mignon, tiens, pour le cinéma. Un petit nuage avec l'enveloppe qui s'envole. Ici c'est plus le thème voyage, donc ce sont plein de pays qui sont représentés. Donc la France, l'Amérique, l'Italie, l'Australie, l'Inde, Londres, le Canada. On a aussi ici l'Égypte, le Mexique. Donc super sympa. Ici assez fleuri, dans les tons rouge-vert, c'est très joli avec la petite coccinelle, les oiseaux, les fleurs, le petit arrosoir, trop mignon. Ici c'est ma planche préférée, j'adore, avec la petite glace dans la jarre, l'appareil photo trop mignon, le cupcake, l'arc-en-ciel, la petite brique de lait, je la trouve trop mignonne. Alors le petit cochon dans le donut, j'ai pas trop compris. Ici on a le Starbucks, pardon. Ici on a pour le Père Noël, le petit cookie avec le verre de lait. Et là le petit panda trop mignon. Ensuite, on a cette planche un peu plus fiesta, je trouve, donc avec les banderoles, les masques, avec le banderole, j'ai déjà dit, la coupe de champagne, les petits cupcakes. Et on a un petit lama là, trop mignon. Celles qui ont vu le live, vous inquiétez pas, je n'oublie pas, j'ai déjà préparé l'enveloppe, je n'en dirai pas plus. Oh, il y a un petit chapeau là, oh, il est trop mignon. Donc voilà pour les Puffy. Ensuite j'ai trouvé la planche attrape-rêve et celle-ci. Celle-ci Jumelle, tu m'as pas dit si tu la voulais, donc tu me diras, sinon je te la mets de côté sans souci, sinon je la garderai. Parce que vraiment il est mignon avec son petit appareil photo, et là dans le petit carton avec le cœur, il est vraiment super mignon, et le say cheese là, ça peut être super sympa. Ça va mettre sur des photos dans un album, c'est super mignon. Ensuite j'ai trouvé ça au rayon enfant, pardon. C'est un tableau du coup à colorier, et c'est une licorne. Donc vous savez que Bibi Lunette, ça rime avec licorne. Du coup j'en ai pris un pour lui faire. Je pense que je vais essayer de le faire au feutre alcool. Je vais tester au dos, voir si ça fonctionne le feutre alcool. Pour essayer de faire des dégradés là, je pense qu'on peut s'éclater. Chris, si tu passes par là, il y en a un pour toi, il y en a un dans ton colis. Parce que je sais pas si tu vas le trouver, mais tout de suite en tout cas j'ai pensé à toi quand je l'ai vu. Et du coup je t'en ai pris un. Et ensuite, autre nouveauté que j'ai vue aucune part, ce sont ces planches. Maintenant je connais le nom parce que les filles me l'ont dit hier, c'est du plastique fou. Si vous ne connaissez pas, c'est donc du plastique que vous allez coloriser sur la partie rugueuse. Et ensuite vous allez le découper et le passer au four. Et quand vous allez passer au four, en fait le plastique va se rétracter, et ça va vous faire une petite breloque, un pendentif. Et que vous pouvez utiliser du coup sur un porte-clés, un bijou,
ou alors même en breloque pour faire un bijou d'album. Et du coup, il y avait, peut-être qu'il y en avait d'autres planches, mais oui, il y avait des dinosaures aussi, mais j'ai pas pris les dinosaures, ils m'ont pas inspiré. J'ai pris cette planche parce qu'il y a la petite loutre avec son petit bébé, je la trouve trop mignonne. Il y a les étoiles, j'adore les nuits, enfin, il y a la galaxie, les étoiles, la lune, tout ça, vous le savez. Ici, les petites minus trop rigolotes, la tortue, on a un petit flamant rose. Ici, c'est spécial lama, donc ils sont super mignons. Je pense que la prochaine mode, ça sera plus licorne, ça sera les lamas. Je pense qu'on va en voir un peu partout. Et du coup, il y avait la planche licorne, donc super mignon, avec l'arc-en-ciel, les petites étoiles. Donc, je vais tester tout ça et les mettre au four pour voir. Parce qu'en plus, j'ai un album licorne en cours, donc je pense que je peux très bien faire un bijou d'album avec ça. Et ça fera joli. Voilà, voilà. Et bien écoutez, il y a encore plein d'autres achats, hein, mais je ne peux pas refaire un haul, ça prend beaucoup de temps. Là, Bibinette est à la sieste, mais ça va être l'heure de son repas. Donc, et mon homme ne va pas tarder à rentrer, donc je ne peux pas me permettre de refaire un haul. C'est pour ça que je vous ai juste montré ce que je n'ai encore pas vu dans d'autres vidéos. Et pour vous montrer également les cartes des fêtes des pères, si ça peut vous inspirer. Voilà. Mais écoutez, je vous embrasse fort, passez un très bon week-end, reposez-vous bien, profitez de votre famille demain pour la fête des pères. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!